Philippiens 4, je vais lire à partir du verset 4 pour nous remettre dans le contexte. Il y a des Bibles à l'arrière si vous n'en avez pas et que vous en voulez pour suivre. Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc c'est Philippiens 4, 4. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de ces premiers versets. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et nous avons vu comment Paul a exhorté les Philippiens à se réjouir en Jésus-Christ. Et ensuite, comment il les a encouragés à la douceur ou à la grâce. Et c'est quelque chose qui va pour moi vraiment avec le verset où nous allons commencer à regarder ce matin, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. L'idée d'avoir de la grâce et de la douceur, on avait dit qu'il y avait l'idée que les chrétiens font confiance à Dieu. Et comme ils font confiance à Dieu, ils n'ont pas besoin de se défendre, pas besoin d'être agressifs envers les autres ou être inquiets pour leurs droits, ce qui leur arrive et ce genre de choses, et que ça nous permet d'avoir une douceur et une grâce envers ceux autour de nous dans le monde. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important en tant que chrétien pour notre témoignage. On peut parfois dire qu'on est chrétien et puis notre comportement, notre attitude peut-être sans grâce, sans douceur, témoigne contre nous. Les gens disent si c'est ça être chrétien, alors je vois pas vraiment l'intérêt. Et pour moi, c'est aussi la caractéristique, quelque chose qui peut arriver quand on obéit à ce qu'on va regarder maintenant, le fait de ne pas s'inquiéter. Alors Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Paul parle donc dans la suite de ses idées, ici, il continue en disant donc, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que l'inquiétude ? Je connais le mot, sans doute si je m'étais arrêté plus longuement, j'aurais trouvé, mais c'est le contraire de la quiétude. Et quand on cherche dans le dictionnaire, on trouve plusieurs définitions. On trouve, concernant un peu plus un état physique, des définitions, par exemple, état de celui ou celle qui bouge, qui est en mouvement. Ou encore agitation, tiraillement, tremblement. Et pour l'aspect plus mental, psychologique, que l'on comprend, je pense, le plus souvent, on trouve état de préoccupation, de trouble ou de tourment qui empêche le repos ou la sérénité. Ou encore état, disposition d'une personne dont l'esprit ne peut trouver la tranquillité, se satisfaire de ce qui est, qui aspire toujours à autre chose. Et donc on comprend ces définitions, on voit que ça correspond à ce que nous comprenons quand nous parlons d'inquiétude. C'est la peur, le stress qui vient quand on essaie de prévoir ou d'anticiper, d'éviter des choses dans l'avenir qui peuvent peut-être nous affecter négativement, ou les conséquences de choses qui nous sont arrivées, ou les circonstances qui semblent nous poser des problèmes ou être à même d'être un danger pour nous. Est-ce qu'il vous arrive d'être inquiet ? Ou c'est que moi ? Ça va ? Il y en a d'autres ou...
Le premier service, à 9h, ils étaient plus réveillés peut-être. Ils ont dit... Là, j'ai peur que ce soit que moi. Je suis inquiet. Est-ce que depuis l'année 2020, vous avez le sentiment qu'il y a peut-être dans notre société l'inquiétude qui est montée d'un cran? Est-ce que vous l'avez ressenti dans votre vie peut-être aussi? On peut, en regardant le monde autour de nous, se dire qu'il y a des raisons d'être inquiet. On peut avoir peur d'attraper le virus, on peut avoir peur pour ses proches, on peut avoir peur pour son travail, peur pour le monde, peur pour le futur, peur pour ses enfants. Il y a plein de choses qui peuvent nous causer de l'inquiétude en ce moment. On voit encore tous les conflits dans les pays. On a l'impression que chaque jour, quand on regarde les nouvelles, qu'il y a un nouveau pays où il y a des troubles et des révoltes et des émeutes et on comprend que dans notre monde, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et dans nos vies, pour beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et quand on regarde les nouvelles, c'est intéressant de voir que les médecins, les psychologues sont même inquiets en disant que toute cette inquiétude, ça a un effet très fort sur nos vies, ça a un effet sur l'économie, ça a un effet sur notre bien-être physique. Parfois, ça se manifeste d'une manière physique, ça cause des problèmes dans nos corps. En plus de l'inquiétude et de la fatigue mentale ou psychologique qu'il peut y avoir, ça nous affecte jusqu'à produire des effets physiques dans nos corps. Et on comprend ça, je pense que vous comprenez tous de quoi je parle. Mais est-ce que l'inquiétude est quelque chose qui devrait caractériser les chrétiens? Non. Mais pourquoi? Parce qu'un chrétien doit ou devrait faire confiance à Dieu, faire confiance à Jésus pour tout ce qui lui arrive, pour tout ce qu'il vit, pour tout ce qui pourrait ou va peut-être lui arriver. On voit dans ces définitions qu'il est question de personnes qui n'arrivent pas à trouver le repos. Peut-être que certains d'entre nous, on a du mal à dormir. On pense à des choses, notre tête, il y a les choses qui tournent et on a du mal à se reposer. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Jésus nous dit, « Venez à moi et je veux vous donner le repos. Faites-moi confiance et vous serez en repos. » Et c'est intéressant quand vous lisez la Bible, c'est un jeu peut-être si vous voulez, j'espère que vous lisez tous régulièrement votre Bible, de noter chaque fois qu'il est dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre quelque chose. J'ai lu quelque part, un pasteur disait qu'il y avait 365 fois dans la Bible le fait de ne pas avoir peur, une fois pour chaque jour de l'année. Alors, je n'ai pas été compter, si vous voulez aller compter, pour moi, vous pourrez venir me dire si c'est bien le cas. Mais on voit dans la Bible, passage après passage, verset après verset, livre après livre, où Dieu nous dit « N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, ne craignez pas, arrêtez d'être stressés, faites-moi confiance. » On voit dans Ésaïe 12, 2, « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Dans Hébreux 13, 6, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Et dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et il y en a plein d'autres, on pourrait passer des heures à lire les citations où Dieu dit « Ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. » Et ici, Paul recommence.
Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Ici, dans la suite, on a parlé de la joie, du fait de se réjouir, et on comprend évidemment que le fait de s'inquiéter est quelque chose qui va affecter notre joie. C'est la suite de l'idée. Si on est très inquiet, on va avoir du mal à être dans la joie. Et je pense que les idées sont liées ici. Pour se réjouir, il faut aussi ne pas s'inquiéter. Et encore une fois, ici, dans ces choses, c'est intéressant de voir que ce n'est pas une recommandation. Ce n'est pas quelque chose où Paul dit « oui, ce serait bien ». Si vous avez un peu de temps, essayez de ne pas vous inquiéter par moment. Je vous suggère de peut-être, si vous en avez envie, d'essayer de ne pas vous inquiéter. Ici, il donne un ordre, c'est un commandement. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de vous inquiéter, arrêtez. C'est intéressant, c'est un peu difficile à entendre, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous et moi, avec ces choses, on a dans beaucoup de situations l'impression que c'est plus fort que nous. Que ce sont des choses où on dit, mais Dieu, regarde les circonstances, regarde ce qui m'arrive, regarde le monde, regarde comment c'est pas de ma faute, presque. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas. Et en fait, quand on s'inquiète pour des choses, déjà c'est intéressant de noter que la plupart des choses pour lesquelles on s'inquiète, ce sont des possibilités, des éventualités. Souvent on passe notre temps à ressasser des choses qui vont peut-être arriver. Pour beaucoup, ces choses n'arrivent jamais. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent ou qui nous inquiètent aussi, mais on passe énormément de temps à réfléchir sur des choses qui, au final, n'arrivent jamais. Et le fait de s'inquiéter, en fait, c'est, pour moi, s'occuper de choses dont on n'a pas à s'occuper. C'est chercher à prendre la place de Dieu. C'est chercher à faire le travail de Dieu. Alors, quand je vous dis ça, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre. On entend ça et on se dit, d'accord, qu'est-ce que tu entends par ça ? Pour moi, et ce matin, je vais vous parler beaucoup de l'exemple des enfants et de leur relation avec les parents. C'est sans doute le fait d'avoir 2 enfants à l'âge qu'ils ont qui me fait penser à ça à chaque fois que j'étudie la Bible. Mes enfants, s'ils viennent me voir, si un enfant qui a 5 ans va voir ses parents et leur dit « Papa, maman, j'ai regardé le compte en banque. Aïe, on est mal. C'est limite là. Est-ce qu'on va avoir assez pour payer à manger, pour payer le loyer ? Et si on n'a pas assez d'argent pour payer le loyer, qu'est-ce qu'on fait ? On va trouver un appartement plus petit, comment on se débrouille ? Et le petit enfant de 5 ans qui dit « Oui, j'ai du mal à dormir, je pense à ça la nuit. » Qu'est-ce que les parents vont lui dire à cet enfant ? Alors évidemment, je parle dans le cas idéal. Malheureusement, dans ce monde, beaucoup de familles, il y a des stress comme ça et les enfants souvent sont soumis à ça. Mais pour des parents, dans le cas idéal, dans ce qu'on comprend d'une relation bonne et saine entre des parents et un enfant, le parent, il va dire quoi à son enfant ? Arrête, c'est pas ton problème. Pourquoi tu te soucies de ça ? C'est mon job. Toi, ton job, c'est d'être un enfant, de jouer, de t'amuser, d'aller à l'école peut-être, de faire tes devoirs, malheureusement pour toi, mais c'est pas ton job. Et en fait, quand nous, en tant que chrétiens, on s'inquiète de ces choses, c'est de la même chose. On est en train d'aller voir Dieu et de dire « Hé, Dieu, on est mal !» Et Dieu ici, il nous dit « Arrêtez, ça c'est mon travail. Arrêtez de vous inquiéter pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. » Et c'est beau de voir qu'en règle générale, je suis reconnaissant avec mes enfants, qu'en règle générale, ils ne s'inquiètent pas de ces choses. Ils ne se soucient pas de savoir s'il y a de la nourriture, si j'ai payé les factures d'électricité, d'eau, si la voiture marche, s'il y a de l'essence, etc., etc.
ça les dépasse. Eux, ils crient juste quand ils ont faim. Souvent devant la télé, « Papa, j'ai faim. Papa, il n'y a plus d'eau. Papa, vas-y, apporte-moi quelque chose. » Ils ne s'inquiètent pas de savoir comment, ou qu'est-ce que ça implique derrière. Ils ne s'inquiètent pas vraiment, ça fait partie de la joie d'être un enfant. Souvent, quand on est adulte, on se dit « Ah, que c'était bien, on n'avait pas à s'inquiéter pour toutes ces choses et à réfléchir à toutes ces choses. » Dieu, d'une certaine manière, dans notre relation avec lui, veut que nous soyons comme des enfants. De dire « Je vais te faire confiance, Dieu. Je vais vivre, je vais venir te dire quand il y a un problème. » Les enfants le font. Quand ils ont un problème dans leur vie, quand ils se font mal, quand ils ont besoin de quelque chose, je peux vous dire qu'ils viennent vous le dire. Ça, ils n'hésitent pas. Mais ils ne sont pas à s'inquiéter de savoir si moi je vais pouvoir répondre à leurs besoins. Non, ils me font confiance. Et donc en fait, quand on s'inquiète, pour moi, le plus souvent, on est en train de dire à Dieu, toi qui t'occupes, qui vois, qui sais ce qui va m'arriver, mais je vais me mettre à ta place et je vais essayer de contrôler les choses, alors qu'en fait, je ne peux rien contrôler du tout. Et d'une certaine manière, alors on va un petit peu en parler après, mais de s'inquiéter, c'est, je pense, un péché en fait, vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est ne pas faire confiance à Dieu. C'est ne pas le croire. C'est ne pas croire la Bible. Et souvent, je pense qu'en tant que chrétien, on vient et on dit, bon, ben voilà les péchés les plus évidents. Faut pas, l'immoralité sexuelle, c'est pas bien. Faut pas être un ivrogne, ça c'est pas bien. Il faut pas être violent physiquement avec les gens, ça c'est un péché. Il ne faut pas tricher sur mes impôts, j'en sais rien, peut-être même ça c'est... Et parfois, en tant que chrétien, il y a toute une catégorie de péchés je pense qu'on minimise. Le fait de peut-être médire de gens autour de nous, ou de ne pas faire confiance à Dieu. C'est dire, Dieu, tu m'as fait cette promesse et je ne te crois pas. T'as dit ça, moi je dis non. Et je pense que c'est quelque chose qui, en fait, est assez grave et qu'on devrait envisager comme tel. Alors je pense qu'il y a un aspect où ce sont des choses où on a nos émotions et nos pensées et nos cœurs qui parfois sont difficiles à contrôler. Et on va voir la suite du texte que Dieu, je pense, nous donne des solutions pour comment vivre par rapport à ça et donc avoir de la grâce par rapport à ça, mais de comprendre que si nous vivons dans un état perpétuel et nous complaisons dans une inquiétude constante en tant que chrétiens, c'est un problème et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Évidemment, c'est difficile. Et d'ailleurs, si la Bible est obligée de nous le dire autant de fois, de ne pas avoir peur, c'est obligé de le répéter sans arrêt, c'est que nous avons tendance à le faire. Et en fait, souvent, alors avec cette idée d'incrédulité, c'est l'idée qu'on accepte et qu'on croit des choses qui sont fausses. Dieu nous dit, je suis là, je vous aime, je m'occupe de vous. Et puis à ça, on répond non, je ne crois pas vraiment, d'une certaine manière. En fait, et parfois on doit le reconnaître de cette manière-là, aussi simple que ça. On accepte en fait des mensonges. Quelque chose nous arrive et on dit oui, alors en fait, je sais pas, Dieu en fait, il voit pas ce qui m'arrive là dans cette situation. Dieu ne se soucie pas vraiment de moi, peut-être pour une raison ou pour une autre, etc., etc. Et Satan, l'ennemi, nous envoie des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies, que nous ressentons peut-être ou que nous pensons et que nous acceptons et qui nous font nous inquiéter. C'est Jésus dans Matthieu 6, 25 à 34,
on va pas le lire ensemble ce matin, mais qui parlait, c'était le sermon sur la montagne, et il dit beaucoup de choses, c'est très riche, mais à un moment il dit arrêtez de vous inquiéter pour le lendemain. Pensez à aujourd'hui, arrêtez de vous soucier d'être tout le temps stressé pour ce qui pourrait arriver. Est-ce que vous ne voyez pas que Dieu s'occupe des fleurs et des oiseaux? Faites-lui confiance. La réalité, c'est qu'il est là. Et le mensonge, c'est de croire qu'il n'est pas là, ou qu'il ne se soucie aucunement de nous, ou qu'il ne voit pas ce qui nous arrive, ou qu'il est occupé à autre chose. La Bible nous dit, nous n'avons pas à nous inquiéter, à être dans le stress. Alors, avec ces idées, ça rejoint aussi l'idée de se réjouir que nous avons regardé la semaine dernière. Je veux mettre une petite parenthèse pour nous dire, nous sommes appelés à être dans le monde, à être pleinement conscients de là où nous sommes, d'être conscients des réalités, des problèmes, des soucis, des difficultés, des dangers de ce monde. On a lu la semaine dernière, je vous parlais d'une citation de Spurgeon, un pasteur évangéliste en Angleterre, qui disait que pour être dans la joie, ça a aidé d'avoir nos pensées centrées sur Dieu, sur le ciel, et il disait que les chrétiens, leurs pensées sont déjà si joyeusement occupées par les choses d'en haut qu'il leur est difficile d'être dérangés par ces troubles qui sont normales pour des créatures imparfaites comme nous. Disant qu'on se concentre sur les choses d'en haut et que ça nous aide à être dans la joie, de méditer sur les réalités de Dieu, de Jésus, de ce genre de choses, ça nous aide à être dans la joie. Et ici, il y a un petit peu ce même genre de choses qui vient où on se dit, on regarde à Dieu, on médite sur les réalités de Dieu, c'est ce qui va être dans la suite du texte, mais on ne doit pas tomber dans un excès qui est de dire qu'on devient des gens bizarres et complètement déconnectés de la réalité où nous sommes. On trouve parfois chez des gens, il y a des gens qui essayent de faire ça en prenant des drogues. Ça aide à s'occuper et à gérer les soucis du monde, pas de manière productive, mais parce qu'on déconnecte en fait. On prend des drogues et puis on est en transe, et donc du coup les soucis qui sont autour de nous, ils nous inquiètent plus parce La Bible ne nous dit pas d'être complètement déconnecté de là où nous sommes. Il ne nous dit pas non plus de tomber dans une sorte de mysticisme oriental où on dit je vais aller me mettre sous un arbre et me concentrer jusqu'à ce que les pensées mauvaises soient parties de ma tête. Je vais mettre comme des enfants, je vais mettre les doigts sur les oreilles et faire là, j'entends rien, je vois plus rien. C'est un peu, en fait, certaines de ces choses, ce côté mystique oriental, c'est un petit peu ça, quoi. J'entends plus rien. Les inquiétudes, les soucis du monde, je les vois plus. La Bible nous appelle à être pleinement présents ici. Jésus lui-même disait, en priant son Père, disait « Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder dans ce monde. » Un chrétien ne doit pas être tellement préoccupé par le ciel à venir qu'il est plus bon à rien ici. La Bible nous appelle à être des personnes qui sont conscients de notre monde, qui amenons des solutions, qui amenons la paix, qui amenons des réponses, qui cherchons à aider, qui cherchons à aimer. Nous sommes appelés à être des citoyens du ciel, dont nous avons parlé la semaine, peut-être 15 jours, mais nous sommes aussi appelés à être de bons citoyens ici, à être de bons employés, à être de bons patrons, à être pleinement conscients et concernés par ce monde. Et c'est là peut-être où on peut se dire, d'accord, mais comment je fais alors? Si je suis avec tout ça, avec toutes ces inquiétudes, comment on fait? On est appelé à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, à être présent et avoir un effet et une influence sur les choses ici.
Paul, je pense, nous donne ici il ne nous laisse pas en disant « Ne vous inquiétez de rien, débrouillez-vous, mais ne vous inquiétez de rien. » Non, il dit au verset 6 « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Il nous donne quelque chose à faire à la place de s'inquiéter. Il nous dit « Priez, suppliez Dieu, remerciez Dieu. » Ça couvre vraiment de manière large, je pense, la vie de prière d'un chrétien. L'idée de prier, je pense qu'il y a l'idée de parler à Dieu de tout et de n'importe quoi, de situations, de bonnes choses qui peuvent nous arriver, de difficultés. La supplication, je pense qu'il y a l'idée de venir avec insistance prier Dieu par rapport à des besoins ou des situations où on vient le supplier, quoi. Dieu répond à ça, à ce besoin, à ce problème. Et ici, lorsqu'il dit... dans une attitude de reconnaissance, dans d'autres passages, il est dit, dans d'autres traductions, on pourrait le traduire par avec des actions de grâce. Comme quand on remercie Dieu pour le repas. L'idée, c'est on dit merci à Dieu pour des choses. Et ça, c'est une partie de notre vie de prière. Ça rejoint la louange, de dire à Dieu merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi, pour qui tu es, pour les choses que tu me donnes, pour les choses dont je bénéficie. Et ça traduit pour moi une relation et une confiance en Dieu. Le fait de ne pas être inquiet, ce n'est pas le fait de trouver de manière surnaturelle, encore une fois, ce côté peut-être mystique, d'arriver à ne pas être inquiet de manière détachée de tout. Le chrétien n'est pas inquiet parce qu'il a une relation avec son Père, il a une relation avec Jésus. L'inquiétude est absente parce qu'il a un bon Père, parce qu'il a Jésus dans sa vie. On le voit à la fin du verset 7, c'est « en Jésus-Christ ». La prière, c'est une relation, avoir une relation avec Dieu. Je le vois ici aussi dans l'exemple des enfants. Quand les enfants se rendent compte qu'il manque quelque chose, ils viennent en parler. Ils viennent me dire « Papa, il n'y a plus de ça, il manque ça, j'ai besoin de ça ». Les enfants, mes enfants en tout cas, je pense que pour la plupart des enfants c'est la même chose, ils viennent me parler de tout et n'importe quoi. Ils voient un truc marrant dans la rue. Ma fille, elle aime bien collectionner les trésors dans la rue. Les trésors, il faut savoir que c'est tout objet petit qui est dans la rue. C'est un trésor. Donc sachez qu'il y en a les 3/4 qui finissent rapidement à la poubelle parce que c'est des trésors qu'on n'a pas envie qu'elle garde. Un boulon, une vis, un truc cassé, un bout de plastique qui est tombé d'une voiture, j'en sais rien. C'est un trésor. « Oh papa, regarde, j'ai trouvé ça, trop bien. Oh, regarde papa, ce que je peux faire. » Quand ils se mettent à n'importe comment par terre et ils ont l'impression de faire quelque chose de bien. Il y a ce côté relation, ils viennent parler, il y a une interaction. Il y a aussi l'idée de me supplier quand ils ont besoin de quelque chose, quand ils ont un problème, quand ils ont un manque, ils viennent me demander, me dire « Papa, j'ai besoin de quelque chose. » J'ai rigolé, c'est ma fille qui est venue me voir la semaine dernière en me disant « Papa, il n'y a plus de Nutella. » C'était une crise. Elle m'a suggéré, elle m'a dit « Papa, la prochaine fois, achète 2 pots. » Comme ça durera plus longtemps. On aura 2 fois plus. Et aussi, on verra quand on finit le premier pot et on saura qu'il faut penser à refaire le stock. Nous aussi, des fois, avec Dieu, on vient à lui et on essaie de lui donner les solutions. Dieu, il faudrait que tu fasses comme ci ou comme ça permettrait de résoudre la solution. Et je pense que ça plaît à Dieu, même si lui, parfois, a un plan qui est différent du nôtre. Il aime qu'on ait cette relation avec lui. Et aussi de lui dire merci.
C'est intéressant parce que parfois aussi, une des choses qui nous vient à l'esprit, c'est dire, est-ce qu'il m'entend ? On pense que Dieu ne nous entend pas. On dit, oui, peut-être qu'il est occupé à autre chose, peut-être que j'ai pas dit ce qu'il fallait, je suis pas... Dieu nous dit qu'il entend. Je crois que parfois, si nous sommes dans le péché, la Bible nous explique qu'il nous laisse un peu dans notre jus, qu'il refuse de nous répondre, mais il nous entend. Il sait, il voit ce qui nous arrive, il connaît nos besoins. Et là aussi, ça me fait sourire quand je pense à mes enfants. Moi, mes enfants, s'ils me crient un truc de la pièce à côté et que je ne réponds pas, et qu'ils ne sont pas conscients pleinement que j'ai entendu, ils continuent à le crier. Papa, j'ai soif. Papa, j'ai soif. T'as entendu, papa? Je suis peut-être déjà en train d'aller leur chercher de l'eau ou j'en sais rien, mais il faut qu'ils se disent, tiens, est-ce qu'il m'a entendu? Des fois même, je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà avec un enfant, ils vous prennent le visage pour vous le mettre en face, pour être sûr. Tac, les yeux dans les yeux, tu m'as entendu? Ok, c'est bon. Est-ce que nous allons chercher Dieu de la même manière? Dire, Père, est-ce que tu m'as entendu? Et je pense qu'il y a cette idée dans la supplication et dans l'insistance, parfois dans nos vies de prière. Dieu veut que nous venions à lui avec une certaine insistance, de dire, Papa, est-ce que tu m'as entendu? Je reviens à toi. Et ce qui est beau et ce qu'il y a dans cette relation, c'est que avec l'expérience, avec la vie, avec le fait de voir Dieu qui répond, on va avoir plus confiance, on va savoir qu'il nous entend et on va être plus rapidement tranquillisé par rapport à certains soucis et certaines inquiétudes de savoir que quand on dit quelque chose à Dieu, il nous entend, qu'il voit, qu'il sait, mais qu'il aime aussi que nous soyons avec lui. Il dit de prier en toutes choses. Il dit d'être inquiet de rien. On n'a pas d'excuse pour être inquiet pour quelque chose. Et il nous dit de lui prier pour toutes choses, tous les besoins. Il n'y a rien dans nos vies qui soit trop insignifiant, trop petit, pour que Dieu ait envie d'en entendre parler. Et là aussi, avec mes enfants, il n'y a rien dans la vie de mes enfants où je vais leur dire, moi, ça m'est complètement égal, ne m'en parle plus de ça. Ce sujet-là, ça ne m'intéresse pas. En tant qu'être humain, je ne suis pas parfait, et parfois quand mes enfants m'ont dit la même chose pour la 600 millième fois, je commence à être un petit peu impatient. Vous le comprenez, les parents. Mais Dieu, notre Père au ciel, ne souffre pas des mêmes problèmes que moi. Il veut nous entendre lui parler de tout, lui amener tous nos sujets, même les plus petits. Faites connaître à Dieu. Dieu sait déjà ces choses. Dieu est déjà au courant, mais il veut que nous venions à lui. Et je pense aussi que parfois, dans notre vie de chrétien, Dieu attend que nous venions à lui avant de répondre. Parce que nous avons une autre tendance, c'est que quand les choses arrivent, on se dit, c'est bon en fait... Il n'y avait pas besoin de Dieu. On vole un petit peu parfois la gloire à Dieu. Alors que s'il nous laisse un petit peu dans notre situation et qu'on prie, et que la chose, on a une réponse, Dieu résout la solution, la situation, nous offre une solution, là on dit « Ah, merci Dieu !» Alors que des fois, si la chose arrive tout de suite, on dit c'est bon, il n'y avait pas besoin de Dieu en fait. Alors que c'est Dieu aussi qui a répondu à ce besoin. Et il nous dit d'être dans une attitude de reconnaissance, de dire merci à Dieu. On a toujours en fait plus de raisons d'être reconnaissant que de raisons de nous inquiéter. Ici, c'est pas pour que nous nous sentions coupables. La motivation, c'est pas d'avoir honte et de dire ouais, tu devrais dire merci. Plutôt que de demander des choses à Dieu, tu devrais dire merci, je sais ce qu'il a fait pour toi. Non, c'est pas ça la motivation. Mais la réalité, c'est que quand nous nous tournons, quand nous inclinons notre cœur, quand nous décidons de dire je vais penser aux choses que Dieu a fait pour moi, ça change notre
regard sur tout. Et ça, le fait d'être reconnaissant nous pousse à une humilité et à venir de Dieu sans se plaindre, on vient pas pleurnicher devant Dieu, on vient aussi le remercier pour des choses. Il y a quelque chose de bon là-dedans. Et avec ces choses, avec la prière, on voit dans le verset qui suit, il dit « La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. On peut lire ces versets et on peut tomber dans une psychologie terre-à-terre du monde. Dire, il suffit de penser à des choses positives et voilà, vous ne serez plus inquiet, quoi. Un peu la méthode Coué dont j'ai parlé, un côté arrête de penser de broyer du noir et pense à des choses positives, vois ce qui est bon. C'est les conseils que peuvent nous donner nos amis ou peut-être certains magazines un peu. Pense à tout ce qui va bien dans ta vie et tu oublieras ce qui est négatif. Et voilà. Ce serait réduire ces choses, ce serait enlever quelque chose qui est réel et qui est qu'il y a une puissance spirituelle et une réalité spirituelle qui va au-delà de quelque chose d'aussi simple et d'aussi bas de gamme. Il y a une réalité spirituelle que Paul nous explique où il nous dit quand nous prions Dieu, quand nous allons le supplier, quand nous lui parlons de nos besoins, quand nous lui disons merci pour les choses qu'il fait pour nous, pour qui il est, il y a quelque chose qui va se passer qui dépasse l'entendement, qui dépasse une explication simple et logique et rationnelle. Il y a quelque chose que Dieu fait. Ici, il parle de la paix de Dieu. Quand on parle de paix et de Dieu, on peut parler de la paix avec Dieu. Je pense que quand nous venons à la foi en Jésus-Christ et que nous mettons notre foi en lui pour notre salut, nous obtenons la paix avec Dieu. Nous passons d'un statut où nous sommes ennemis avec Dieu à un statut où nous sommes maintenant dans sa famille et nous avons une paix entre lui et nous. On a une paix qui vient de Dieu, qui est un cadeau, une bénédiction que Dieu nous fait, qu'on reçoit et qui rejoint ici quel type de paix nous pouvons recevoir. Mais ici, ce qui est dit plus exactement, c'est extraordinaire. Il dit, c'est la paix de Dieu. La paix que vit Dieu, la paix dont Dieu fait l'expérience, vous pouvez en faire l'expérience vous aussi. Est-ce que vous pensez que Dieu est au ciel à s'inquiéter, à se ronger les ongles, à se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» On en a parlé quand on a regardé l'Apocalypse, le chapitre 4 et 5, où le trône de Dieu est décrit et nous avions parlé du fait que Dieu est tranquille. Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas dépassé, Dieu n'a pas perdu le contrôle. On ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire, parce que c'est tellement au-delà de ce que nous vivons. Mais ici, il est dit qu'on peut avoir la paix de Dieu. Tu peux être aussi tranquille que Dieu. C'est fou. Et ça dépasse tout ce que l'on peut comprendre. On n'arrive pas à on peut essayer de trouver des illustrations, des images, des choses, mais nous, dans notre condition humaine, dans notre condition de pécheur, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas cette idée d'être complètement tranquille, quoi qu'il puisse nous arriver en dehors. C'est intéressant et c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui vient indépendamment de nos circonstances. Paul ici, il ne parle aucunement d'une réponse concrète de Dieu par rapport à nos besoins. Est-ce qu'il dit « Faites connaître tous vos besoins à Dieu et Dieu répondra à tous vos besoins ». Parlez à Dieu de toutes les circonstances qui vous font peur et Dieu les enlèvera.
Parlez à Dieu de tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce qui vous trouble, et Dieu, hop, il va tout enlever. Est-ce que c'est ce qui est dit dans le texte? Non. Paul dit, parlez à Dieu de tout ça, et il va faire quelque chose qui, en fait, il passe sur un plan supérieur. Il dit, vous pourrez être encore ici, au milieu de toutes ces circonstances qui, logiquement, devraient vous faire paniquer. Vous avez peut-être toujours les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes, les mêmes peurs. Mais Dieu vous dit, je mettrai ma paix dans votre vie. Vous pouvez bénéficier de la même paix que moi, malgré toutes les choses qui peuvent peut-être encore être présentes. C'est Luther qui disait qu'il ne s'agit pas d'une paix qui vient lorsque le mal cesse, mais d'une paix qui, au sein même de l'épreuve, remplit l'âme de consolation et n'y laisse pas pénétrer le trouble. Or qu'un homme reste en paix sous la croix, calme dans la tempête et se réjouisse dans les tribulations, voilà ce que la raison humaine ne peut comprendre. Dieu nous dit, je veux vous donner une paix où les gens regardent votre vie et se disent, ça ne fait pas sens là. Il y a un truc qui ne colle pas. Il devrait être en panique et il ne l'est pas. Et parfois, je prie que ce soit de plus en plus le cas pour nous, pour moi, pour chacun d'entre nous, que nous grandissions dans cet aspect d'aller prier Dieu, de lui remettre nos besoins et que nous fassions l'expérience de ça. C'est quelque chose qui n'est pas intellectuel, c'est quelque chose que nous ressentons, que nous vivons de la part de Dieu. Et il dit ici que cette paix, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, elle va garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, ce qu'il est en train de dire, il dit cette paix, ça va être comme un garde qui va s'occuper de votre cœur et de vos pensées, qui va les protéger. Et pour moi, je crois qu'on voit ici que Dieu comprend qu'il y a une certaine partie où nos cœurs et nos pensées, il y a des moments où on ne les contrôle pas, où on peut être dans la difficulté face aux choses qui nous arrivent de réagir, que nos cœurs et nos pensées se promènent un petit peu tout seuls. Et Dieu dit, mais moi je vais mettre ma paix pour qu'elle garde la tranquillité de votre cœur et de vos pensées, de vos émotions et de votre intellect. Nos émotions et nos pensées seront alors bien protégées. Et nous en avons besoin parce que nous voyons dans la vie combien de fois les choses peuvent arriver et on peut être tranquille, tout va bien, et puis quelqu'un nous appelle et nous dit quelque chose ou quelque chose arrive et on a l'impression que là, tout part en vrille, d'un coup nos cœurs, nos émotions s'emballent. Là aussi, c'est que moi, ou ça vous arrive aussi? La Bible nous dit, prenez cette habitude de prier Dieu, de tout lui remettre, tous vos besoins, de le remercier. Et il promet de faire quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, de les protéger avec sa paix. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est difficile et je pense qu'on grandit dans ça, on grandit dans cet aspect de notre vie chrétienne. Et il y a ça fait partie de la sanctification, encore une fois, cette idée qu'on devient de plus en plus comme Jésus-Christ et qu'il y a cette collaboration où il y a une part où il y a des choses que nous devons faire et il y a une part de choses qui sont quelque chose que Dieu produit en nous et qu'il y a une collaboration. Et ici, je pense qu'on le voit, on voit qu'il nous dit « ne vous inquiétez pas ». On dit « d'accord, mais ça, comment je fais ?» Et il dit « bon, vous priez. Quand vous priez, quand vous suppliez Dieu, quand vous le remerciez, moi, je vais faire quelque chose dans votre vie par le Saint-Esprit. » Et il dit « vous allez avoir la paix de Dieu qui garde votre cœur et vos pensées. » Et il y a ce petit truc en plus dont on parlait la semaine dernière, il dit c'est en Jésus-Christ. C'est pas dénué, c'est pas détaché, c'est pas un truc comme ça où on est dans un truc béat avec la paix. Non, c'est centré sur Jésus-Christ. C'est la relation avec lui qui est le
l'objectif, la chose qui nous garde dans la paix. Il garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Et verset 8, je pense qu'il continue un peu dans cette idée en disant « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Verset 8, il dit « Enfin ». On peut traduire ça par « finalement » ou par « au reste ». Et en fait, il a dit la même chose au chapitre 3, verset 1. Et c'est là quelque chose de rassurant pour moi en pasteur, de voir que Paul aussi a le même problème que d'autres pasteurs, où ils disent « Et pour finir », avant de parler 30 minutes de plus, Paul aussi disait « Enfin, pour finir », et puis enfin, je vais vraiment terminer. De la même manière, Paul aussi avait du mal à terminer sa lettre aux Philippiens. Il dit « Portez vos pensées ». C'est encore un commandement, un ordre, de dire « Dirigez vos pensées sur ce genre de choses ». Là aussi, c'est intéressant et c'est quelque chose où on dit « Mais comment Des fois, moi, j'ai les pensées. Et je crois qu'il y a une discipline et un choix de dire « Je vais porter mes pensées sur ce genre de choses. Je vais choisir de le faire. » Et avec le temps, on le voit là aussi, avec l'idée de la psychologie moderne ou de la discipline, les gens qui, si vous lisez des livres de business ou des choses comme ça, il y a cette idée on peut s'entraîner à réfléchir sur des choses et notre cerveau, et il y a un aspect là-dedans, mais il y a aussi un aspect spirituel ici, qui est de dire qu'on va porter nos pensées et que Dieu va nous aider à nous concentrer sur ces choses. Et ce verset 8, si on le prend hors contexte, je pense qu'il y a un danger de dire on va penser à des choses qui sont bonnes ou qui sont jolies ou un côté presque culturel, de dire si c'est quelque chose de joli, de bon, alors c'est bon. Et je pense qu'il y a un intérêt, on va dire culturellement, ou à considérer certaines choses. Mais je pense qu'on doit se replonger dans le contexte de ce livre. Paul disait « Je considère tout comme une perte pour connaître Christ, pour suivre son appel. » Lui, son système de valeurs, il dit c'est Jésus qui vaut la peine, c'est lui qui est l'objectif. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange, ce sont les choses de Dieu. Ce sont les choses concernant Jésus principalement et premièrement. Ce sont ces choses-là sur lesquelles nous devons porter nos pensées. Et pour pas le dire uniquement, je pense qu'on peut aussi voir les choses du monde qui sont bonnes en les regardant et en cherchant à les regarder comme si on les voyait à la lumière de Jésus et à la lumière des vérités de Dieu, et que là aussi c'est quelque chose de bon. Mais l'idée, l'objectif, c'est de nous centrer sur Jésus et sur les vérités de Dieu. Et je crois que ce sont les choses aussi qui vont naturellement, beaucoup plus naturellement, prendre la place dans nos pensées, dans nos cœurs, quand nous avons cette paix de la part de Dieu. Je pense qu'on voit l'exemple aussi chez les enfants. Un enfant qui est sûr de sa relation avec ses parents, qui est sûr d'être en sécurité, qui sait qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour des choses qui le dépassent, qui est tranquille. Les enfants, normalement, naturellement, ils pensent à des bonnes choses. Ils ont un regard sur les choses autour d'eux qui est bon, qui est positif, qui est joyeux. Ils regardent le monde et ils sont... Presque les choses mauvaises, ça les dépasse, ils ne les comprennent pas, et ils voient les choses et ils disent « Oh, regarde la couleur, regarde comme c'est joli, regarde comme c'est beau, regarde comme ça fonctionne, avec une fascination. » Et
Et dans le sens contraire, quand il y a de l'incertitude dans la famille, dans peut-être le mariage entre les parents, quand il y a des problèmes de finances, de l'insécurité physique ou matérielle chez des enfants, on voit que les enfants sont affectés et que leurs pensées, avec l'inquiétude que ceux qui les occupent, les préoccupent, c'est quelque chose de négatif. Et encore une fois, ici, je ne veux pas me limiter à cet aspect purement psychologique. Il y a quelque chose de plus ici, par l'effet du Saint-Esprit. Il y a notamment la Bible, qui n'est pas juste un livre, mais qui contient des vérités de la part de Dieu. Et Dieu nous dit que c'est quelque chose qui nous affecte d'une manière plus profonde, de manière plus puissante que simplement des pensées positives. Et quand nous ne nous inquiétons pas, quand nous nous réjouissons, quand nous parlons à Dieu, quand nous avons une relation saine avec notre Père au ciel, quand nous avons cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, je pense que nos pensées, il est plus facile pour nous d'avoir ces pensées qui se dirigent sur ces bonnes choses. Et il y a tellement de choses dans la vie du chrétien qui dépendent de comment nous pensons et de comment nous passons notre temps intellectuel. Il y a plein de passages qu'on pourrait citer. Paul, dans Romains 12:2, dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Parfois, on lit ce verset et on voit, oui, il faut être transformé. Il ne faut pas être comme le monde, il faut être transformé. Il dit ici, c'est la transformation de l'intelligence, la transformation de comment nous pensons par les vérités de Dieu. Quand on en apprend plus sur Dieu, on comprend mieux sa volonté, on sait ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait, ça rejoint, je pense, cette liste dans le verset 8 de Paul ici aux Philippiens. Et dans 2 Corinthiens 10:5, Paul dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » C'est un verset sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses, mais il y a cette idée de dire tout ce à quoi nous pensons, nous devons essayer de voir si ça plaît à Jésus ou pas. Et on veut que ça obéisse à Jésus. Et ici, pour moi, cette liste, c'est un petit peu une checklist. On peut dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est digne d'être aimé? Est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est synonyme de qualité morale? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Ou sinon, alors il vaudrait mieux que j'arrête de penser trop à ça, que je passe mon temps à le ressasser. Je pense que c'est un exercice dans lequel nous devons apprendre à travailler et grandir, encore une fois, qu'il y a une discipline personnelle et qu'on cherche à obéir à ça et que Dieu, par son Saint-Esprit, nous aide avec ces choses. Et quand on lit cette liste, je ne sais pas vous, mais si vous pensez à ce à quoi vous avez réfléchi toute la semaine dernière, par exemple, est-ce que vous avez passé le gros de votre temps sur des choses qui sont dans cette liste-là ou pas? Et si ce n'est pas le cas, je dois demander pardon à Dieu et dire « Dieu, je vais chercher à essayer d'occuper mon esprit par des choses qui te plaisent, occuper mes pensées. » Et là, on dit « Oui, d'accord, peut-être, mais comment ça ne dépend pas de moi. » Si, ça dépend de vous. On a des choix. On a le choix d'allumer la télé ou pas. On a le choix d'aller lire les nouvelles en ligne ou pas. On a le choix, on dit je ne contrôle pas. Si vous n'avez pas de télé chez vous, bizarrement, tout d'un coup, on a plus de temps pour lire. on a des choix. On aime bien ne pas porter la responsabilité pour les choix que nous faisons, en fait. Moi, j'aime pas avoir à rendre des comptes, et en fait, je fais des choix. On fait plein de choix dans la vie, tout le temps, et nous en sommes responsables. Et il y a une exhortation ici de dire, évaluez vos choix, pensez à comment vous utilisez votre temps, surtout votre temps de pensée, et portez vos pensées sur ce genre de choses.
Et il continue, verset 9. Il n'a pas fini, évidemment. Moi, j'ai presque fini. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Paul donne son exemple, encore une fois, et c'est parlant et c'est fort. Il dit, imitez-moi encore, d'une certaine manière ici. Et je m'imagine rendre visite à Paul qui se trouve en prison à Rome, qui a un garde attaché au poignet, qui va peut-être être mis à mort, qui n'a plus grand-chose, il n'a plus quasiment d'affaires à son nom, Comment est-ce que vous pensez, quand il écrit ces choses, je pense qu'il devait être dans la joie, qu'il n'était pas en train de s'inquiéter, qu'il était vraiment en train de faire les choses qu'il disait. Et c'est vraiment fort ici qu'il puisse leur dire ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Il y a les choses qu'il a dites, il a dit plein de choses, il leur a enseigné, il leur a parlé. On voit qu'ils ont appris, qu'ils ont entendu, qu'ils ont reçu ce qu'il leur avait dit. Mais il dit aussi, et il peut dire aussi, ce que vous avez vu en moi, comment vous m'avez vu vivre, faites-le aussi. Et c'est ce que je vous disais quand on regardait quelques versets plus tôt. Quand Paul se donne en exemple, on peut dire « Wow, mais c'est un peu peut-être exagéré ». Mais encore une fois, Paul, en tant qu'enseignant, et je pense pour moi, ça me parle particulièrement, moi qui parle ce matin, pour nous en tant que chrétiens, si on dit aux gens, voilà ce que la Bible dit qu'on devrait faire, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons ? Et nous en avions déjà parlé, nous devrions être capables de dire à des chrétiens plus jeunes que nous, prends exemple sur moi, fais ce que je dis concernant la Bible, mais fais aussi ce que je fais. Et encore une fois, si on dit oui, fais ce que la Bible dit, mais surtout ne me copie pas moi, c'est signe d'une dissonance et d'un problème dans notre vie de chrétien. Et Paul ici dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et moi et vous, nous devons grandir dans ça. Nous devons pouvoir dire à des gens autour de nous, ce que vous avez vu, ce que vous avez reçu de moi ou entendu de moi, faites pareil. C'est quelque chose de vraiment fort. Et Paul le disait à d'autres endroits, imitez-moi comme j'imite Jésus. Et il finit ici ce verset 9, et le Dieu de la paix sera avec vous. C'est une promesse tellement belle. On peut avoir la paix de Dieu et le Dieu de la paix. On profite et de la paix donc, qui caractérise Dieu, et on peut avoir aussi la présence de Dieu avec nous. C'est quelque chose de formidable. Et donc je nous encourage, je m'encourage, je m'exhorte. Si on reprend ces versets, ne nous inquiétons de rien, mais en toute chose, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Portons nos pensées sur ces choses de Dieu, et ce que nous avons vu, appris, reçu, entendu de moi ou d'autres chrétiens, ce que vous avez vu en moi, je l'espère, je le prie, mettons-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec nous. Prions. Notre Père au ciel, nous venons à toi ce matin et moi je te demande pardon pour mon incrédulité. Dans tellement de situations, tellement de moments où je cherche à contrôler les choses, à faire ce que tu veux faire, Seigneur. Et je te demande de m'aider, de nous aider à profiter pleinement de la vie avec toi, comme des enfants qui profitent de leur enfance. À te faire confiance, à vivre dans la joie, dans la paix, dans l'amour,
sachant que tu t'occupes de nous, que tu règnes au ciel, que tu nous aimes, que nous avons la paix avec toi, que nous sommes sauvés, et toutes les promesses qui s'en suivent, Seigneur. Fais-nous grandir dans notre relation avec toi. Aide-nous à venir te prier de plus en plus pour tout et pour rien, à venir te parler de nos besoins et aussi à venir te remercier, être reconnaissant pour tout ce que tu fais. Aide-nous à choisir de penser à ces choses. Aide-nous à faire l'expérience de cette paix. Nous voulons cette paix, Seigneur. Nous te demandons de faire ce que tu promets. Et aide-nous aussi, Seigneur, à porter nos pensées sur toi, sur ces bonnes choses que tu veux que nous méditions, Seigneur. Et merci pour le fait que tu travailles par ton Saint-Esprit dans nos vies. On lit ces choses et on se dit c'est impossible. Et toi tu dis si. Obéissez et moi je fais ma part du travail. Seigneur, merci de ce que tu travailles dans nos vies. Aide-nous à t'obéir pour la partie dont nous sommes responsables, Seigneur. Et merci de ce que tu es avec nous. Aide-nous à te croire de plus en plus. À savoir que tu es là avec nous. Merci Jésus. En ton nom nous prions. Amen. Si vous voulez vous lever. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni